Non, so in lei. Jean qui grave invitation, le temps qu'avait Manouche. Io. Jean che io ma. Vu explication mais c'est Jean. Bon, remarque, c'è Giponais che solamente 8 du matin. Ah, poi. Faut voir les partager en live. Angelo. Appelle les garçons. Ils font quoi les garçons? Ils chantent un cantique, on prie directement le message. Petit cantique, c'est bien. Tyson, j'ai la baisse ton petit cantique, Odo? Tu l'as ajouté une sobre. Voilà, Bram, une première. Du là-bas, moi je te loue. C'est bien? Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen, Nas, viens, tu vas te régaler là, viens. Aura la veine, mais pas s'il vous plaît. Éteindez les sonneries des téléphones. Partagez-nous ça en live, je vais voir aller. Partagez-nous ça en live. Gianni, Messicano, aura la veine. Amen. Partagez-nous ça après la chaîne. Voilà, Chavrane, Amen, Gilabas, Amen, il y a un cantique, un exan, Kétané, Amen. Les plans, marche au peu, mais manque. Kevin. Kevin, Kevin est dehors. D'accord, ok. Vous allez chanter un cantique? Oui, on va chanter là, on va chanter. Pas très haut. Oui, doucement. Chavrane, les plans, Namad, Amen, Amen. L'ensama, Perdidik, l'ensama. Voilà, maintenant, c'était du là-bas 50. Alléluia. Et heureux d'être là. Amen. Amen. Et c'est un chonas, la parole de Dieu, à travers notre frère Steve. Allez, on va prier, on va remettre cette journée entre les mains de Dieu. Amen. Voilà, Dieu te blesse. Vas-y. Ta parole qui brise les cœurs, qui brise les chaînes. J'ai besoin de toi, Amen. Prends le contrôle de tout, mon Dieu. Merci de Tu, ai bararas tu, vas da ciro a navo ple, vas da stevas caring tu te, melu vudiv tu, ai bararav tu, vas da ciro a navo ple, vas da levas caring tu te, tu san baro, tu te sie putiara, con ignai devla sartu, con ignai sartu, tu san baro, tu te sie putiara, con ignai devla sartu, con ignai sartu. Amen. Saint-Pénas, Amen. Amen. Voilà vos réflexions avant de laisser la place à la parole de Dieu. Comment Saint-Pénas peut cette journée, cadeau Dieu, c'est particulier, mon réflexion. Boutam, kama kama boutam. Qu'est-ce qu'il dit doucement? Ok, c'est bon? Il dit qu'à côté, il y a le sous-préfet qui habite à côté. D'accord. D'accord, on va faire. Ok, donc il y a Ouais, si un sous-préfet arrive ici, c'est un problème. D'accord, on va faire. Il y a pas de problème. Bravo. Voilà, mon réflexion, avant de laisser la place à la parole de Dieu, dis que le but ça commence depuis dans le
cadeau de Dieu, il est vraiment important. Genre, sur des sites importants, avec Amaste, mais quand Sautsan, quand enseignement, avec Abul Baledebes, Kachulen, Mourepal, à profiter de Mishto, à un ministère qui est si vache la même chose. Les non plus les Bourbi, je vous en supplie. Que Chachis, Naïsa Borengi, Dino te explique ça là, et Apocalypse, à la Mekamas. Dans l'entomingo sérieux, Kadia Bouchi, à Choumen Mishto, les prédications. Et ça, c'est très important, Mourepal. C'est un privilège. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, merci à Dieu. Les frères, c'est pas vous tomber dedans, je mets dans le crâne. Voilà, gloire au Seigneur. Donc j'aimerais remercier le Seigneur d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, je remercie Dieu parce que je voulais aussi vous dire ça. Je vois que vous êtes sérieux. Vous n'êtes pas là pour vous amuser. Il y a un temps pour tout, évidemment, mais vous êtes là pour recevoir de Dieu. Ça a été dit. Vous n'êtes pas venu ici manger votre argent. Vous n'êtes pas venu ici perdre votre temps. Vous avez laissé votre femme, vos affaires, vos familles, vos petits-enfants. Donc je crois que ça aide beaucoup de sérieux que vous êtes dans ce lieu pour que Dieu vous parle. Et Dieu va le faire. Donc on est aujourd'hui dans les restes de la ville de Thyatire, qui est la 4e église dans le livre de l'Apocalypse. Nous savons, nous l'avons rappelé, l'apôtre a reçu du Seigneur un message pour les 7 églises de cette région. Et nous avons compris que ces églises ont réellement existé. Vous êtes aujourd'hui sur les ruines de la ville de Thyatire, mais il y a la nouvelle Thyatire qui est autour de nous. Donc la ville a continué à exister à travers les siècles. Et donc, à travers ces 7 églises, je vous ai rappelé que c'était 7 églises qui ont existé par le passé, et que 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection, de ce qui est complet, et que ça représente l'église universelle, et que quelque part, à travers ces 7 messages, on peut tous se retrouver dans l'une ou dans l'autre, ou d'en voir plusieurs de ces églises, mais que c'est aussi les 7 grandes périodes de l'église du Seigneur. Depuis 2000 ans, il y a du temps qui s'est écoulé. Et au départ, quand on lit la Bible, dans les Actes des Apôtres, on s'aperçoit que la première église, l'église d'Éphèse, cette église qui a des qualités, qui a une très bonne doctrine, qui a aussi des œuvres, mais qui malheureusement va perdre son premier amour. C'est-à-dire, il y a eu un problème d'amour à l'égard du Seigneur et à l'égard des frères et sœurs au sein de l'église. Et il a fallu que le Seigneur reprenne cette église. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a eu le problème d'amour dans l'église. Il y a eu un moment donné où il est écrit que les veuves qui étaient hellénistes, c'est-à-dire d'origine grecque, ont été négligées dans l'église. Problème d'amour. Et c'est là que les diacres ont été mis en place. Et c'est juste après qu'ont commencé les premières persécutions. L'église de Smyrne, l'église de la persécution, des épreuves dont on a parlé hier matin. Et puis après, la 3e église est venue, celle de Pergame, où Mahacho a prêché hier après-midi. Et Pergame, ça a été la 3e période. Pergame veut dire le mariage. C'est le moment où, soi-disant, l'empereur Constantin au 4e siècle s'est converti. Et après 3 siècles de persécution qui n'ont pas tué l'Église, mais qui au contraire ont bouleversé le monde, qui ont amené le monde entier à la connaissance de l'Évangile et à la conversion, voici que l'empereur est rentré dans l'Église. Ça aurait dû être une bonne nouvelle. Mais ça a été le temps du mariage avec le monde, le temps de la séduction, le temps où le trône de Satan est venu dans l'Église. C'est-à-dire l'autorité de l'empereur, le trône de l'empereur a pris le pouvoir dans l'Église. Et il y a eu un mariage qui s'est fait avec le monde, un mariage contre nature, qui a ouvert une porte à la 4e église, celle de Thyatire. Thyatire veut dire sacrifice sans fin, odeur d'affliction, une mauvaise odeur, une odeur qui afflige, une odeur qui fait mal, une odeur qui blesse. Et cette église, qui est la 4e période de l'église, c'est la période, on va le voir ce matin, où les doctrines nouvelles sont arrivées, où les nouvelles pratiques sont arrivées. L'église du départ a eu un problème d'amour, elle avait une doctrine en or. Il y avait l'apôtre Jean, il y avait les apôtres, il y avait Paul et tous ces hommes de Dieu qui veillaient à la doctrine, qui remettaient les choses en place. Après cela, il y a eu le temps d'épreuve et de persécution. Après, il y a eu le temps de séduction et de mariage. Tout ça, c'est des pièges. Vous savez, Satan veut nous attaquer par la persécution. Mais comme il voit que ça ne marche pas, parce que souvent la persécution devient une bénédiction dans les mains de Dieu, alors il va essayer la séduction. Satan essaiera de nous séduire pour nous détourner du droit chemin. Rappelez-vous ce que Jésus a dit quand on lui a posé la question concernant les temps de la fin. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La première chose que Jésus a dit, c'est prenez garde d'être séduit. La séduction. Séduction est un piège pour l'église de Jésus. La séduction, c'est quelque chose qui semble plaisant, qui semble bien et qui t'attire. Mais là, on arrive à Thyatire. Thyatire, c'est l'église qui va ouvrir les portes parce qu'elle s'est mariée avec le monde.
à des doctrines étrangères, à des pratiques étrangères. Alors ce matin, dans mon cœur, c'est mon souci. Je priais encore le Seigneur tout de suite. Je dis, Seigneur, je ne veux pas faire de la théorie avec vous, moi. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un conférencier. Je n'ai pas envie de vous expliquer des détails sur des pierres et vous donner juste des informations. Et qu'en sortant de là, vous disiez, ah ben c'est beau, je ne connaissais pas ça. Ou il connaît quand même quelques affaires, le garçon là. Mon but, c'est pas de vous montrer que je connais 3 trucs. Mon but, c'est que Dieu vous parle. Amen. C'est ce que nous voulons. Alors, on va lire la Bible. On va lire l'histoire de Thyatire, la lettre adressée à cette église, et essayer d'en tirer quelque chose pour nous, pour qu'on ramène avec nous dans nos bagages plus qu'une photo, plus qu'un souvenir, mais un mot de Dieu qui nous accompagnera dans notre vie. Amen. Alors, on va ensemble lire la Bible. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, où il est question de cette ville de Thyatire. Thyatire est mentionné ici dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 18 à 29, et il y a un autre verset qui nous parle de Thyatire. La Bible nous parle d'une femme qui était originaire de cette ville. Comment s'appelait-elle? Lydie, la marchande de pourpre. La première européenne à se convertir. Elle ne se convertira pas ici, c'est assez étrange. Elle se convertira là-bas à Philippe. Hein, vous savez, vous vous rappelez l'histoire, l'apôtre Paul va aller sur le bord de la rivière, il va trouver des gens qui étaient là, et une femme qui craignait Dieu. Ça veut dire quoi qui craignait Dieu? L'expression qui craignait Dieu, c'était un nom qui était donné à ceux qui n'étaient pas des Juifs, mais qui croyaient au Dieu d'Israël et qui craignaient le Dieu d'Israël. On les appelait les craignants Dieu, ceux qui respectaient le Seigneur. Et Lydie faisait partie de ces gens-là. Elle va se convertir avec sa famille, et c'est quasiment certain parce qu'elle était d'ici. Hein, nous, on est de la France, on n'est pas de la Turquie, on va rentrer chez nous. Eh bien, Lydie est rentrée chez elle. Et c'est pas écrit, mais Lydie a ramené cette connaissance du Seigneur ici. Les apôtres sont venus ici, Jean est venu ici, il était l'ancien de la région. Mais elle aussi, on peut imaginer Lydie dans la région, la marchande de pourpre. Pourquoi? Parce que Thyatire était reconnue comme une ville de textile, où on était spécialisé dans la vente de vêtements et dans la teinture des vêtements. Le vêtement de pourpre, c'est important, c'était pas le vêtement que tout le monde portait. Le peuple avait des vêtements blancs, fait avec du lin ou de la laine qui valait pas grand-chose. Mais les vêtements de pourpre étaient réservés aux rois, étaient réservés aux nobles, étaient réservés aux empereurs, aux gens très riches. C'était très compliqué de faire des vêtements pourpres. Il fallait chercher certains insectes, certains animaux, des petits vers, comme des vers de terre si vous voulez, et quand ces vers de terre mouraient, la femelle en particulier, quand elle mourait, eh bien, on prenait son corps, un tout petit ver, on l'écrasait et on avait une matière très rouge, couleur pourpre. Et avec ce petit ver de terre, qui s'appelle le tola, on s'en servait pour teindre les vêtements. Alors vous allez dire, Steve, pourquoi tu nous racontes ça? Parce que c'est écrit dans le psaume 22, hein, quand prophétiquement est annoncé la crucifixion du Seigneur. C'est annoncé, il est écrit ceci, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, je pourrais compter tous mes os, des scélérats rôdent autour de moi, comme des taureaux de Basan, ils tirent au sort mes vêtements, ils partagent ma tunique. Et qu'est-ce que dit la prophétie? Elle dit, et moi, je suis un ver, et non un homme. Et quand le Seigneur, prophétiquement, dans le psaume, il dit, je suis un ver, en hébreu, c'est je suis le tola. D'ailleurs, il y avait l'un des juges d'Israël qui s'appelait le tola. Et le tola, c'était un ver, mais pas un ver de terre. C'était un ver dont on se servait pour teindre les vêtements des rois. Ce petit ver, le tola, avait une particularité. Excusez-moi, je ne veux pas être déplacé, mais pour donner la vie, la femelle du tola se fixait un morceau de bois. Elle cherchait un morceau de bois, elle s'accrochait au morceau de bois, et elle savait qu'elle allait mourir. Elle était obligée de mourir en donnant la vie. Pour donner la vie, il fallait qu'elle meure. Elle se fixait au bois, elle mourait, elle donnait la vie, et ensuite on prenait son corps séché, et on s'en servait pour teindre le vêtement des rois. Et en réalité, ce tola représente le Christ, celui qui est venu, qui s'est donné et qui est mort sur le bois pour donner la vie. Amen. Et pourquoi la couleur du pourpre? Alors il y a deux portées, on va le voir ce matin. Le pourpre dans la Bible représente la royauté, représente ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont un rang important. Et quelque part, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est écrit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons nous enrichis. Amen. Il a fait de nous, Apocalypse 1 et verset 6, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Jésus nous a anoblis. Il nous a revêtus de vêtements nobles, de vêtements de couleur, de vêtements de joie, de vêtements de consolation. Il fallait qu'il meure tel le ver. C'est la honte, l'humiliation, le rejet qui donne la vie, mais avec un but, enrichir ceux et celles qui viendraient le trouver. Quand tu trouvais les petits tolas, tu avais gagné de l'argent, tu t'étais enrichi. Quand on a trouvé Jésus,
il nous a enrichis. Amen. C'est beau, la marchande de pourpre, Olivier. Mais le pourpre aussi représentait quelque chose de négatif. Représentait le péché et l'orgueil. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 1er. Si ton péché est rouge comme le cramoisi, hein, il deviendra blanc comme la laine, s'il est comme le pourpre. Et si tu regardes le texte hébreu, c'est s'il est comme le tola. S'il est comme le tola, il deviendra comme la neige. Et c'est l'idée de la couleur du péché et de l'orgueil. Ici, dans la ville, il y avait la fabrication des vêtements qui représentaient la noblesse, qui représentaient l'élévation du rang, mais qui représentait également la réalité de l'orgueil et du péché. Et malheureusement, nous allons le voir ce matin. L'église de Thyatire va accepter ce vêtement-là. Vous savez, le Seigneur reprochera, j'espère ne pas être compliqué, dans l'Apocalypse au chapitre 17, il va parler d'un groupe d'hommes et de femmes qu'il va appeler du nom de la Babylone. Babylone, excusez-moi, la Bible dit la mère des prostituées, tout est revêtu de pourpre. La couleur de ses vêtements, le vêtement de l'orgueil. C'est plus la noblesse que Dieu nous donne pour nous élever et faire de nous des enfants de Dieu. C'est l'orgueil de la terre, l'orgueil des hommes qui veulent dominer, qui veulent écraser, qui se croient supérieurs. On va voir ce que la Bible nous dit de Thyatire. Il est écrit ceci. Excusez-moi. Voilà. Apocalypse au chapitre 2 et verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, 4e message. Odeur d'affliction, sacrifice sans fin. C'est ce que signifie son nom. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je vous avais expliqué que dans chaque église, Jésus se présente de manière différente en fonction du besoin de chaque église et en fonction de l'état de chaque église. Et à cette église, il dit, moi, je suis celui dont les yeux sont semblables à des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Il se présente à l'église en disant, mon regard à moi, il pénètre au-delà du voile, au-delà de l'apparence. Il regarde vraiment l'intérieur, il regarde le cœur, écoutez-moi, il regarde les motivations. La motivation de tes actions. Il sait pourquoi tu fais quelque chose. Il voit ce que les autres ne voient pas. Un regard qui pénètre, mais un regard qui purifie tout. Le regard comme du feu. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, que les œuvres de chacun de nous seront passées par le feu et seront comme épurées, purifiées, afin de voir la motivation. Pour vous expliquer tout de suite, c'est pas grave. Notre frère Jimmy, notre président, nous expliquait cette anecdote. Il avait donné un nom à une parabole qu'il avait appelée la parabole du casse-croûte. Ça pourrait faire rigoler, mais ça voulait dire beaucoup de choses. La motivation des cœurs que Dieu voit. Il disait, un petit malheureux était venu chez un foyer chrétien et il avait faim, il avait besoin de nourriture, il a demandé à manger au foyer et le foyer n'a pas voulu donner. Quand c'est un malheureux, on lui donne rien, il n'a qu'à partir. Il dit récompense dans le ciel, 0. Rien, ils n'ont rien donné, ils n'ont pas été gentils, aucune récompense. Il dit, il est venu vers un 2e foyer. Cette fois-ci, l'homme, il a regardé un peu les copains tout autour qui étaient là. Et puis quand le malheureux est arrivé, pour montrer un petit peu, il a dit à sa femme, donne à manger au petit malheureux, s'il te plaît. Tu sortiras quelques foie gras, un peu d'homard breton, tu vas y faire un grand repas, il a faim. Et puis il aurait fait le grand repas, le petit malheureux, il est content, il mange des homards, et puis il mange du foie gras, c'est Noël quelque part. Et puis Jimmy disait, dans le ciel, Dieu regarde. Il a donné des homards, il a donné du foie gras, mais il l'a fait pour être vu des collègues autour. Il ne l'a pas fait avec un cœur authentique et bon. Il dit récompense dans le ciel, 0. Dieu ne la note pas. Pourtant, il a mangé du foie gras et il a mangé des homards. Il dit, il vient dans un 3e foyer. Le petit frère, il dit rien à personne. Il se fait pas remarquer. Il dit à sa femme gentiment, fais un petit casse-croûte pour le monsieur. Il a faim. Un petit bout de pain, un petit bout de jambon. Il dit, personne ne le remarque. Elle fait le petit casse-croûte, elle lui donne. Jimmy disait, le casse-croûte, il est noté dans le ciel. Amen. Dieu s'en souviendra. Amen. La motivation de tes actions. Pourquoi tu fais quelque chose? Ça paraît rien ce que je vous dis. Mais vous savez, on est trompé par les hommes. Moi, je ne vous connais pas personnellement. Je ne connais pas vos cœurs. Mais vous pouvez me tromper. Je peux dire, moi, quel bon garçon, quel frère vaillant, quel frère gentil, quel homme dévoué. Regarde ce qu'il fait. Il est partout, il fait tout. Oui, mais Dieu connaît la motivation de ton cœur. Pourquoi tu le fais? Vous savez, on peut faire, il y a 2 jumeaux, il y a 2 jumeaux, il y a celui qui fait pour Dieu et celui qui fait pour être vu des hommes. Ces 2 jumeaux, ils font les mêmes actions. Un, c'est l'orgueil qui le motive, un, c'est le regard des gens, un, c'est ce qu'on va dire de toi, et l'autre, c'est le regard de Dieu. Amen, Devla. Et parfois, l'orgueilleux, on fera plus que celui qui fera pour le regard de Dieu. Mais celui qui fait pour le regard des hommes ne sera pas récompensé, sera mis de côté et Dieu n'en tiendra pas compte. Dieu regarde, il a ce regard de feu, c'est-à-dire ce regard qui sonde et qui regarde les motivations. Écoutez parce que c'est important. Ça va, Nas? D'accord. Et il est écrit qu'il y a les pieds comme de l'airain ardent.
Les reins, c'est du bronze. Et dans la Bible, le bronze représente tout le temps, le jugement et la condamnation. Tout le temps. Je ne veux pas non plus être très long et trop compliqué. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que lorsque tu allais pour offrir un sacrifice dans le tabernacle de Dieu, il y avait ce tabernacle qui était entouré. Il y avait la tente d'assignation avec le lieu saint, le lieu très saint, l'autel des sacrifices et toutes ces choses. Et c'était entouré d'un rideau qui entourait tout, faisait 2,50 m, qui était blanc, qui représentait la sainteté de Dieu et la séparation de l'homme et de Dieu à cause du péché. Et puis il y avait des morceaux de bois qui étaient fixés, tous les, je ne sais plus, 2 mètres, 2,50 m, et ces morceaux de bois étaient plantés dans des bases, écoutez-moi, dans des bases en bronze, en airain, et le haut, il y avait des chapiteaux en argent, c'est marqué comme ça dans vos Bibles, et il y avait une seule porte pour entrer. Et quand quelqu'un avait péché contre Dieu, et qu'il voulait venir dans la présence de Dieu, il devait prendre un animal, donc il s'affichait devant tout le monde. Quand tu voyais quelqu'un arriver au tabernacle avec l'animal à la main, c'était une manière de dire, tiens, celui-là il a péché contre Dieu. À chaque fois qu'il péchait, il fallait revenir avec un animal. Donc il fallait t'afficher publiquement. Tu arrives avec l'animal, et généralement quand tu as péché contre Dieu, tu ne viens pas la tête fière, tu ne bombes pas le torse, tu as la tête baissée, tu as honte. Et quand cet homme arrivait avec l'animal à la main pour aller offrir le sacrifice pour le pardon des péchés, il avançait avec l'animal, la tête baissée. Et quand il avait la tête baissée et qu'il regardait ce rideau 2,50 m, on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Dieu est saint. Oh, je me sentais sale, je baissais ma tête, je regardais les socles en airain, le jugement et la condamnation. Je me disais, je suis condamnable, je mérite le jugement. Alors je levais un peu les yeux, je voyais le poteau de bois représentant la croix de Golgotha, écoutez-moi, et en haut, il y avait le chapiteau d'argent représentant le rachat. Je suis coupable, je mérite la condamnation, mais il y a le bois, il y a la sainteté et il y a le rachat. On lève les yeux, d'où nous vient le secours, de l'Éternel, et il rentrait dans la maison de Dieu. C'est la condamnation et le jugement, les reins. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, quand il vient, ses pieds sont comme de l'airain. C'est plus le temps du rachat. Il est venu payer le prix à Golgotha il y a 2000 ans. Mais quand il revient comme un juge à qui il y aura des comptes à rendre. Écoutez-moi bien, mes frères, c'est très important. Le Christ revient. On va le rencontrer de deux manières différentes. Soit on le rencontre comme un juge dont la colère sera terrible et qui condamnera les hommes, soit on le rencontrera comme un sauveur qui nous délivrera de la colère et qui nous amènera dans la gloire. Il faut se préparer pour cette rencontre. Hein, on écoute, on connaît le verset. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut être prêt. Et puis c'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 19, que son église s'est préparée. Elle s'est préparée, elle s'est revêtue d'un vêtement qui est un fin lin blanc pur, qui sont les œuvres des saints. Le vêtement de l'église n'est pas le pourpre du péché, le pourpre de l'orgueil, mais c'est le vêtement blanc de la sainteté, de la justice et des œuvres qui plaisent au Seigneur. J'avance avec vous. Le Christ se présente à cette église en lui disant, écoutez-moi bien, je connais tes motivations. Je vois ce que les autres ne voient pas. Tu peux tromper tes copains, tu peux tromper le pasteur. Le grand Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 16, a été trompé. Il a vu les 4 fils d'Ésaïe, les fils d'Ésaïe, pardon, et quand il les a vus, il a dit, certainement c'est lui que Dieu a choisi, certainement que c'est lui, certainement que c'est lui. Et Dieu dit, tu regardes l'apparence de cet homme, hein, à Joab, à Eliab, à Shama, tu regardes leur apparence, mais moi je connais leur cœur et je les ai rejetés. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde le cœur. Dieu connaît vos vies. Amen. Le Christ dira à Thyatire, je te connais, je sais qui tu es, et n'oublie pas que je viens comme un juge, à qui il y aura des comptes à rendre, les reins, le jugement. Une manière de dire, réveillez-vous et faites attention, soyez sages. J'avance. Je connais tes œuvres. Je vous l'ai dit aussi hier, à chacune des églises, Jésus se présente, et ensuite il fait un état des lieux. Il dit ce qui va, si ça va. Malheureusement, il y a 2 églises où ça ne va pas du tout. Nous avons Sardes, où ça ne va pas, et nous avons Laodicée, où ça ne va pas. Aucune qualité. Il dit ce qui va, il dit ce qui ne va pas, et ensuite il donne un conseil et une promesse. Et là, état des lieux. Écoutez bien, moi j'aimerais ce matin que le Seigneur puisse me dire ça à moi. Il dira, imagine, je vais mettre mon nom pour ne pas vous embarrasser. Steve, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Ah, elle n'a pas le problème d'Éphèse. Éphèse a un problème d'amour, Abraham. Elle n'a pas le problème de l'amour. Il semblerait que l'amour, ça marche. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Pas Abraham, je te dirais ça ce matin, Abraham, je te connais, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi. Une manière de dire, tu as des œuvres, tu as de l'amour et tu as de la foi. Moi, si je vois ça chez quelqu'un, ben, je dis, oh là, champion du monde, hein. Celui-là, pas de problème. Si tu as ça, t'es bon, quoi. Pas de souci, d'accord. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, et en plus, ton fidèle service. Sauveur, Abraham, il faut monter. Hein, c'était Saint et Saint Paul. Voilà. Ta constance, ça ne dure pas un jour, hein. Ça fait des mois et des années que ça dure.
des années dans l'amour, des années dans les œuvres, des années dans le fidèle service, des années dans la foi. Et tes dernières œuvres, une deuxième fois, plus nombreuses que les premières. Sauveur, ça y est, il va au ciel d'office. On va lui mettre une couronne sur la tête, hein, comment l'auréole. C'est un homme extraordinaire. Si on arrête là, on dit, ben, l'église de Thyatire, c'est la meilleure des églises. Moi, je lève la main, je veux être de Thyatire. Le Seigneur, il connaît les motivations des cœurs. On peut avoir toutes ces choses-là. Mais le fond de notre cœur, Dieu le voit. Et je ne dis pas ça pour Abraham, que Dieu m'en garde. Mais, quand il y a un mais, vous savez, quand tu dis à quelqu'un, je t'aime bien, mais, quand il y a le mais, c'est que je t'aime pas si tant que ça. C'est quand il y a quelque chose, ça veut dire c'est l'opposé. Tu as toutes ces qualités, mais, ça veut dire il y a un problème. Il y a un problème, d'accord. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. C'est le temps du jugement et de la colère où Dieu punit les hommes rebelles, les hommes qui le méprisent et rejettent sa parole et son autorité. Et là, c'est terrible. Cette grande tribulation pour le monde, on la comprend. Que Dieu punisse le monde, on le comprend, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 13. Je punirai le monde pour sa malice. Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir à cause de leur orgueil et de leur iniquité. Je comprends une condamnation sur le monde. N'est-il pas écrit dans Romains 8 premier, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Ok, mais là il dit à l'Église, à ces gens qui sont dans l'Église. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation avec ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Écoutez bien, Dieu parle. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. C'est-à-dire, à moi, on ne me triche pas, dit le Seigneur. À moi, on ne me trompe pas. Tu peux avoir des œuvres, tu peux avoir une foi, tu peux faire des grandes choses et épater et étonner tout le monde. Mais moi, je sais qui tu es. Je connais ta vie, je te connais chez toi, je te connais dans ton travail, je te connais dans ton foyer. Je sais ce que tu penses, je sais qui tu es. C'est-à-dire, quand tu réalises ça, tu peux pas. Quand on prêche, il y a plein de choses qui traversent notre esprit, on ne peut pas tout dire parce que ça prendrait trop de temps. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres, c'est-à-dire la motivation de vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Écoutez bien, mes œuvres à moi, mes œuvres à moi. On peut avoir des œuvres qui ne sont pas forcément les œuvres de Dieu. Je donnerai autorité sur les nations. Ça, c'est la promesse du retour en gloire avec le Christ et du règne sur cette terre, qu'on appelle le millénium. Récompense pour l'Église fidèle, récompense pour ceux qui ont gardé les œuvres de Dieu, récompense pour ceux dont la motivation a été pure, a été honnête, a été vraie, a été sincère. Je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Vous savez, à l'enlèvement de l'Église, Jésus n'est pas le soleil de justice. C'est écrit dans Malachie que le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil, quand il se lève le matin, tout le monde le voit. Le soleil éclaire tous les hommes. Mais l'étoile brillante du matin, c'est la petite étoile qui se lève très tôt le matin. Il faut se lever très tôt pour la voir. Tout le monde ne la voit pas. Le soleil est une étoile, mais l'étoile brillante du matin, elle est très loin. Là, c'est un petit point qui brille au loin, que tout le monde ne voit pas. Il faut se lever de bonne heure, il faut être prêt pour la rencontrer. Et quelque part, c'est un message pour l'Église. L'Église sera pour nous, quand Jésus revient, à l'enlèvement de l'Église, je ne prêche pas de retour, mais quand Jésus revient, au départ de ce retour du Christ, eh bien, l'enlèvement ne concernera que l'Église. C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, que le Seigneur apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Attendez-vous le Christ ce matin? À ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent, ça sera l'étoile brillante du matin. Nous partirons à sa rencontre pour être enlevés de la colère qui vient, arrachés des jugements qui s'abattront sur le monde, la grande tribulation que connaîtront ceux et celles qui se soumettent à l'autorité de Jézabel. Et c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, je vous partage quelques petits mots rapidement. Je vais expliquer comment Jésus se présente, ses qualités, œuvre, amour, foi, fidèle service, constance, œuvre de plus en plus. J'ai marqué magnifique, ciel garanti. Mais, j'avance.
il semble que toutes ces bonnes actions n'étaient pas un fruit mais un but. Des œuvres méritoires, salut par les œuvres, ce que l'on trouve dans toutes les religions. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. C'est pas parce que tu es un gentil garçon, c'est pas parce que tu es sympathique, que tu es serviable, que tu donnes un coup de main sur une mission, que tu aides les frères dans l'église, que tu iras au ciel. C'est pas suffisant. C'est pas ça qui t'amènera au ciel. Ce qui amène quelqu'un au ciel, c'est de comprendre que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. C'est de se tourner vers lui, c'est de se détourner de nos péchés et de se convertir. J'ai un copain, moi, qui disait ça, il avait raison. Il disait malheureusement, il y aura plein de bons gars en enfer. Écoutez bien ce que je répète. Il ne faut pas s'appeler Jacques Messrine pour aller en enfer. Il ne faut pas être celui qui tue tout le monde et quelqu'un qui commet les pires méfaits. Excusez-moi, il ne faut pas s'appeler Adolf Hitler pour aller en enfer. Il y aura plein de bons gars en enfer. Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et que tout le monde a besoin de se repentir et de se convertir. Hier, je parlais avec un petit copain là, qui est là derrière. Et puis il me disait, moi je me suis jamais battu, j'ai jamais bu, et puis je fume pas et je fais rien. Il dit, je suis comme un chrétien. Il dit, pour moi me convertir, ça change rien. Ben oui, ça change rien peut-être pour les hommes. Mais vous savez, quand vous êtes à la lumière de Dieu, quand vous vous laissez sonder par celui qui connaît les cœurs et les reins, vous voyez votre état. Je vous dis ça 2 secondes. Moi, vous savez, je me suis converti en prison, je n'aime pas parler de moi ni de mon témoignage, mais je raconte juste ça. Moi, j'ai un vilain passé, je suis fiché au grand banditisme, j'ai fait des braquages, j'ai fait des choses pas bien, j'étais un drogué, une vie de misère. Et puis enfin bref, je sors de prison, et quand je sors de prison, je me fais copain avec le fils du pasteur, un sédentaire. J'allais à la réunion Véreux, et puis je me fais copain avec le fils du pasteur. Alors lui, c'est un petit raclot, c'est un ange du ciel. C'est le premier de sa classe, c'est le meilleur à l'école. Il n'a jamais fumé une cigarette, il ne s'est jamais battu avec personne. Il n'a jamais dit, c'est un ange, c'est un ange. Et quand je sors un jour de la réunion avec lui, il a 17 ans, moi j'ai 24 ans, 23 ans, j'ai fait des années de prison, j'ai eu une vie de misère, et lui, c'est un ange du ciel. Et quand je sors de la réunion, il me regarde et il est triste. Je vois que c'est sérieux. Il s'appelait Olof, c'était un frère d'origine suédoise. Il me dit, tu sais Steve, il dit, moi aussi je suis un pécheur. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il va me raconter tout là? Il me dit, moi aussi je suis un pécheur. Je l'écoute, je vois qu'il est sérieux, il est triste. Je dis, dis-moi. Il me dit, tu sais, un jour à l'école, écoutez voir l'histoire. Il dit, un jour à l'école, il dit, on avait un exercice et je ne savais pas. J'ai regardé sur mon copain à côté, j'ai triché. Il dit, Steve, je suis un tricheur et je suis un menteur. Alors moi, quand il me dit ça, excusez-moi, j'ai presque envie de rigoler. Je sors de prison pour braquage, je suis un drogué, un bagarreur, une vie de misère et de ténèbres. Et lui, il me dit, j'ai triché à l'école. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient éclairer un cœur, ben, le fait d'avoir triché à l'école, c'est suffisant. Pour comprendre que tu es coupable, que tu es un pécheur et que tes œuvres ne t'amèneront pas au ciel. Alors, je crois qu'il y a plein de bons gars ici. Vous êtes tous des bons garçons. Mais comprenez peut-être s'il y a parmi nous des garçons qui ne sont pas encore engagés avec Dieu, vous devez vous repentir. Vous devez vous convertir. Amen. Votre confiance, non dans ce que vous êtes. On a trop écouté de frères dire, bon ben tu sais, si lui va au ciel, si c'est un chrétien qui va au ciel, moi aussi j'irai au ciel, parce que je suis meilleur que lui. Ben, c'est pas parce que tu es gentil que tu iras au ciel. Pour aller au ciel, il faut Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, et sans lui, personne n'ira au ciel. Tu dois passer par le Christ, te repentir et te convertir. J'avance. Elle a des qualités, c'est vrai. Elle a des bonnes actions. Alors je fais le procès de personne, et qu'on ne croie pas que je vais y attaquer quelqu'un. Mais cette 4e église, dans la chronologie de la parole de Dieu, Éphèse, l'église primitive, la Bible, première persécution, acte 7, acte 8, l'apôtre Paul, Étienne va être mis à mort, qui est persécuté, toutes ces choses. Et ça dure pendant 3 siècles. 3e église, Pergame, Constantin qui vient au 4e siècle, le mariage avec le monde. Ici, nous sommes à la naissance de l'église, et en particulier de l'église catholique romaine. Certains, c'est enregistré pour dire il attaque l'église, j'attaque personne. Mais c'est à partir de ce moment-là. Vous savez qui représente cette femme, Jézabel? C'est ma conviction, tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Représente toutes les fausses doctrines. Représente l'église, mais qui n'est pas l'église fidèle. Et Jézabel, ça signifie l'épouse de Baal. Ça veut dire également impudicité. L'épouse de Baal. L'église n'est pas l'épouse de Baal. Baal, c'est un faux dieu, il nous en a parlé hier soir, hier Macho. Hein, ça veut dire le Seigneur. C'est pas le vrai Seigneur, c'est un faux Seigneur. L'église n'est pas l'épouse de Baal, elle est l'épouse du Christ. Eh bien là, nous avons Jézabel, l'épouse de Baal. Quand l'église devient l'épouse de Baal, d'un autre Seigneur, et des doctrines étrangères vont arriver, et des pratiques étrangères vont arriver. Et c'est le problème de cette église. Elle a des œuvres, elle a de l'amour, elle a de la foi, elle a plein de qualités, mais elle accepte une autorité étrangère. Ce n'est plus l'autorité de Dieu, ce n'est plus Dieu qui commande, c'est plus Dieu qui dirige. Jézabel, c'était qui? Est-ce qu'elle s'appelait Jézabel, la dame là? C'est peu probable qu'elle s'appelait Jézabel. Il semblerait que le nom lui a été donné
parce que c'était le nom d'une femme connue dans l'Ancien Testament. C'était la femme du roi Akab. Akab était un roi faible, un roi méchant qui aimait le mal. Il va se marier avec une païenne. Elle vient de Sidon. Sidon, c'est le Liban aujourd'hui, au nord d'Israël. Il se marie avec cette femme, Jézabel, et elle amène des croyances étrangères, elle amène des pratiques étrangères, elle amène le culte de Baal et de Astarté. C'était une idole féminine et masculine, mais derrière ces idoles, il y avait toute une immoralité, toute une saleté, toute une souillure. Il y avait des faux prêtres, il y avait des prêtresses, excusez-moi, il y avait la prostitution sacrée, plein de choses vilaines qui prenaient place. Et elle a amené ça en Israël. Il s'est marié avec elle. L'Église s'est mariée avec le monde. Et là, les doctrines étrangères sont arrivées, et toutes sortes de pratiques. Et sont arrivées. Tiatir veut dire sacrifice sans fin, veut dire odeur, mauvaise odeur. Pourquoi sacrifice sans fin? Alors pareil, je ne fais pas le procès à personne. Je sais que c'est enregistré, des fois les gens ils mettent des messages, disons, croyez qu'on attaque, j'attaque personne moi. Mais dans l'église officielle catholique, il y a plein de faux enseignements. Des enseignements anti-bibliques contre la Bible, et en particulier l'un des pires enseignements. Alors ça ne nous touche pas directement à nous, mais je vous l'explique. C'est le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la doctrine de l'Eucharistie, la Sainte Seine, le morceau d'hostie que mange l'Église catholique. C'est enseigné officiellement dans l'Église catholique que lorsque le prêtre prend le pain, c'est de l'eau et de la farine, et qu'il fait la prière, il a le pouvoir, quel pouvoir il a énorme. Par sa prière, le morceau de pain se transforme. Il devient Dieu. Le bout de pain là, c'est Dieu. On adore d'ailleurs le bout de pain. Il devient Jésus. Il devient, c'est la doctrine, ça s'appelle la transsubstantiation. Le pouvoir de transformer un élément dans une autre matière. Le petit bout de farine, écoutez-moi, va devenir le corps de Jésus. Et quand le prêtre fait la prière et qu'il élève, et que par magie, parce que c'est de la magie, le morceau de pain devient le corps de Jésus, il prend le pain, il le casse. Et quand il le casse, il fait un sacrifice. Et quand il fait le sacrifice, et qu'il donne le petit morceau d'hostie aux gens, quand tu le manges, tu reçois alors la vie éternelle. Si tu ne le manges pas, tu n'as pas la vie éternelle. Sans le curé, tu n'as pas la vie éternelle. Sans le bout d'hostie, tu n'as pas la vie éternelle. Pauvre brigand sur la croix, je ne sais pas comment il a fait pour aller au paradis. Il n'a pas mangé l'hostie. Il n'a même pas été baptisé. L'Église catholique enseigne que si le curé ne te baptise pas pour enlever ton péché originel, tu ne peux pas aller au ciel. Un petit bébé qui meurt, qui n'est pas baptisé, il ne va même pas au ciel. Même lui, il ne va pas. Il va aller dans un endroit imaginaire qui s'appelle les limbes, entre l'enfer et le ciel. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Toutes les doctrines modernes qui sont arrivées pour donner de l'autorité à des pratiques étrangères, des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Le célibat des prêtres qui a engendré des abominations. On écoute parler dans le monde entier, malheureusement. Je juge personne. Je ne dis pas que tous les prêtres sont comme ça. Je ne dis pas que toute l'Église est comme ça. Mais à cause d'enseignements tordus, à cause de pratiques, écoutez, après je vais arriver à vous et à moi, à cause de pratiques tordues, à cause d'accepter une autorité qui n'est pas celle de Dieu. Jézabel, c'est les fausses doctrines. Jézabel, ce sont toutes ces pratiques, ces traditions qui ont été mises en place avec le temps. Le curé, il brise l'hostie. Alors il s'appuie sur Jean 6. Jésus, alors certains diront, mais Jésus n'a-t-il pas dit? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Sous-entendu, celui qui ne le fait pas n'a pas la vie. Alors ils vous diront, vous voyez, c'est ça, c'est la Sainte Seine, c'est l'hostie. Excusez-moi, Jean 6, c'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 13. C'est dans la nuit où il fut livré que Jésus a institué la Sainte Seine. Jean 6, c'est quand Jésus multiplie les pains. C'est pas la Sainte Seine que Jésus parle. Quand Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, afin que celui qui me mange, il ait la vie éternelle, Jésus dira, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Manger la chair de Christ, c'est venir à lui par la foi. Celui qui boit mon sang n'aura jamais soif. Eh bien, manger sa chair et boire son sang, c'est venir à lui par la foi. Croire que nous sommes coupables, pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et mettre notre foi dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Et quand tu fais ça, par la foi, Seigneur, pardon, je crois que ton sang a coulé pour me laver, me pardonner, me purifier. Quand tu mets ta foi en lui, alors tu reçois le cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance, Jean 6. C'est pas la Sainte Seine. Excusez-moi, je suis peut-être trop compliqué, c'est peut-être de la doctrine que je fais avec vous. Et je dis ça parce que là, le curé, quand il brise le pain reste du pain, c'est pas vrai. Alors il fait un sacrifice. Tous les curés du monde, ils font des sacrifices. Sacrifices sans fin. Laissez croire que, à travers ces doctrines qui tiennent les hommes dans la soumission, croire que sans monsieur le prêtre, on ne peut pas aller au ciel, c'est faux. Le seul prêtre dont nous avons besoin, qui nous amène au ciel, c'est Jésus de Nazareth. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il est le sacrificateur qui est allé dans le lieu très saint avec son propre sang. On n'a plus besoin de sacrifice. D'ailleurs, il est écrit que Christ est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Amen. Ici étaient annoncées toutes les fausses doctrines qui allaient se lever avec toutes ces idées bizarres
l'Immaculée Conception, Marie qui est sans péché. Il n'y a plus que Jésus, Marie aussi elle est sans péché. Marie elle est déjà dans le ciel. Marie est devenue Dieu. Elle écoute les prières de tout le monde, elle est partout sur la terre. Elle est en Turquie, elle est en France, elle est en Amérique. Elle écoute, elle est devenue Dieu. Marie était une chrétienne remarquable, exemplaire. Nous respectons cette femme qui était une grande femme de Dieu. Nous ne parlerons jamais mal contre elle, jamais. C'était une grande femme de Dieu. Mais Marie est morte aujourd'hui. Elle est au ciel, elle est au paradis, elle est heureuse, elle est consolée et elle attend la résurrection. Vous voyez, toutes ces fautes doctrines. Alors j'en arrive à nous. J'en arrive à nous maintenant, je vais finir. Certains pourraient dire les copains pour des mystiques, c'est pas nous ça. Nous on n'est pas dans l'église catholique, on n'est pas dans l'église orthodoxe, on n'accepte pas toutes ces pratiques. Écoutez-moi, je vais vite finir. Le message est celui-ci pour vous et moi. Thyatire a accepté une autorité étrangère. Elle a accepté de remplacer la parole de Dieu véritable par des traditions. Et Dieu aimerait vous dire à vous ici puis à moi. La majorité ici, vous êtes des Roms les garçons. Et je vous respecte pour tant que Roms. Mais un copain a dit ça les jours passés, qui travaille en Grèce. Il est là-bas en Grèce, les Roms ils disent ça. Ils disent, on est d'abord orthodoxe, on est ensuite grec et on est en troisième Rome. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais en tant que chrétien, il faut dire, je suis d'abord un chrétien. Amen. Et après, je suis un Rome. Après, je suis un... Écoutez-moi, je ne fais pas le procès des Roms. Après, je suis un manouche. Après, je suis un voyageur. Après, je suis ce que vous voudrez. Mais je suis d'abord un chrétien. Et si ma tradition, écoutez-moi bien, si ma tradition va à l'encontre de la parole de Dieu, la tradition, je la mets dans ma poche et je la fous sous mes pieds. Je suis d'abord un chrétien. Ça a été le problème ici. On a laissé rentrer des traditions, on a laissé rentrer des pratiques qui ont pris le dessus sur la parole de Dieu. Ne laissez rien prendre le dessus sur la parole de Dieu. Ne dites jamais, oui mais nous on est des Roms mon frère, tu comprends? Chez nous c'est comme ça. Excuse-moi, si dans la Bible c'est autrement, eh ben chez nous c'est pas comme ça. Amen. Chez nous c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est la même pour les Roms, pour les Gadjés, pour les Manouches, pour les Africains, pour les Chinois. Elle est la même pour tout le monde. Amen. La parole c'est celle qui doit diriger ta vie. Et quand la Bible dit c'est bleu, eh bien c'est bleu. Même si les Roms disent que c'est rouge, même si les Manouches disent que c'est vert, quand c'est bleu, c'est bleu. Amen. Ici j'ai le problème de Thyatire. L'autorité n'était plus la parole de Dieu. C'était une femme qui commande, qui dirige. Donc, je ne vais pas y revenir. On a parlé des frères le jour passé. On a posé des questions de certaines personnes qui ont quitté la mission. Et puis qui aujourd'hui ouvrent tout doucement les portes. Il fallait s'y attendre. Ils ont des divisions, des chicanes entre eux. Ils ouvrent la porte. Des femmes commencent à prêcher. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Bien sûr que c'est mal. La Bible dit non. Alors est-ce qu'ils sont perdus, ce qu'ils vont en enfer? J'ai pas le droit de dire ça. Jamais, jamais je dirais ça. Mais ce que je sais, c'est que quand la porte à la désobéissance est ouverte, elle est ouverte. Et après, tout suivra derrière. Nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas des champions, on n'a pas tout compris. Mais la seule autorité pour nous, c'est pas Jézabel, c'est la parole de Dieu. Amen. On veut garder la parole. Gloire à Dieu. On veut se soumettre à la parole de Dieu. Garder la doctrine des Écritures. Ne pas accepter de laisser une place à des doctrines mensongères. Faites attention à vous les garçons. Parce qu'aujourd'hui, on se sert beaucoup d'Internet, on est tous les mêmes. On est au XXIe siècle, excusez-moi, on a évolué. On se sert d'Internet et on écoute toutes sortes de choses. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est pas parce qu'un pasteur il a un beau costume et qu'il a une salle avec 500 000 personnes que forcément Dieu est d'accord. Des fois on dit, oui, mais t'as vu le pasteur, là, quel savoir qu'il a, comment qu'il parle? Il parle hébreu, il parle grec, il connaît tout. Il a 500 000 personnes dans l'église. Il pourrait avoir 10 millions de personnes dans l'église. S'il n'est pas attaché à la parole de Dieu, on n'en veut pas. Faites attention à vous. Aujourd'hui, il y a des frères qui méprisent ce qu'on a reçu de nos anciens. Qu'on a appris avec nos anciens. Nos anciens étaient des hommes de la Bible. Ce qui était écrit, c'était l'autorité. C'était la parole de Dieu, ça suffisait. Je me rends compte qu'aujourd'hui, toutes ces choses bizarres qui arrivent, et puis c'est pareil, je ne sais pas si je suis... C'est bien de dire ça. Souvent, c'est avec les jeunes frères que ça arrive. On n'aura jamais de problème avec un vieux prédicateur qui est dans la mission depuis 30, 40, 50 ans. Jamais. C'est les jeunes qui arrivent là. Ça fait 3 ans qu'ils sont chrétiens. Excusez-moi, il y a 3 ans en arrière, ils vendaient du shit dans les rues là-bas. Ils deviennent chrétiens par la grâce de Dieu et ils veulent enseigner les enseignants. Ils savent mieux que nos anciens. Eux, ils savent. Oui, mais il dit ça, le monsieur a dit... Non. Restons attachés à la parole de Dieu. Les doctrines modernes, on n'en veut pas. Les pratiques modernes, on n'en veut pas. On reste attachés à l'héritage. On reste attachés à la parole de Dieu. La tradition, on la jette dehors. On ne veut pas être des chrétiens de Thyatire. Parce que ces chrétiens de Thyatire avaient reçu le vêtement blanc. Et leur vêtement, il était devenu rouge et sale. Ils avaient besoin de revenir au Christ. Parce qu'il y a une menace, il y a 2 menaces qui pèsent sur eux. La grande tribulation et la mort. Je vais frapper de mort, dit le Seigneur. Et quand il dit ça, je ne crois pas qu'il le dit en rigolant, avec beaucoup de tristesse. Et 2 fois, il dira, il l'appelle à la repentance. Repends-toi, Église. Repends-toi, reviens à la source. Ne laisse pas tes traditions te dominer, te diriger. Ne laisse pas les pratiques, les enseignements modernes, les nouvelles doctrines. Ne te laisse pas détourner de moi. Reviens à moi. Et si tu reviens à moi et que tu acceptes mon autorité, alors dit le Seigneur, moi je te donnerai autorité.
Si tu vis sous mon autorité, si tu te plies devant ma parole et que tu t'attaches à ma parole, alors moi un jour je te donnerai autorité. C'est toi qui dirigeras le monde. C'est toi qui seras assis sur un trône avec moi et tu auras autorité dans le temps où je régnerai sur cette terre. Il y a un avenir pour vous et moi. Et l'avenir, il est pour ceux et celles qui acceptent de garder la parole, c'est fini, et pour ceux et celles qui ont compris que Dieu connaît nos cœurs. On peut tromper les gens, mais Dieu sait qui nous sommes. Notre motivation doit être tout le temps ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Notre vêtement doit être blanc. Et on doit suivre le Seigneur. Je vais arrêter, il est tard, on avance vite. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Plein de choses ont été dites. Ne voyez aucune méchanceté, aucun jugement dans mes paroles.